les contributions des opérateurs. Alors, je pense qu'il y a deux problèmes. C'est que les GAFAM ne payent rien au Maroc. Rien du tout. Ils ne payent ni fréquence. Ils se font payer. Ni interconnexion. D'ailleurs, moi, j'étais à la NRT, j'ai jamais reçu les GAFAM. Mais je suis à la retraite maintenant, donc je parle pas au nom de la NRT. Donc, j'ai jamais reçu les GAFAM. Je les reçois maintenant, je travaille avec eux maintenant. Donc, ça change, parce que je suis dans le privé. Donc ils payent un peu. Ils payent à mon entreprise. Non, ils ne payent rien. Non, bonne question. Il n'y a que Facebook qui paye la TVA. Les entreprises qui demandent des services pour leur marketing digital, ils sont facturés par Facebook, il intègre la TVA. Et la TVA est versée directement aux impôts marocains. Ils le font aussi en Afrique. Mais ça, en fait, c'est l'entreprise qui paye, c'est pas les GAFA. D'accord. Mais le reste, ils ne payent rien. Ils ne payent ni... Par contre, il y a du nouveau. C'est qu'en octobre 2021, l'OCDE a finalement pris une décision pour que les GAFAM payent quelque chose au pays, même s'ils n'ont pas le siège. C'est une évolution extraordinaire. Grâce, disons, au dernier président, que je ne vais pas citer, américain, qui a pris cette décision. Par Trump, il était contre. Mais les mécanismes sont très difficiles à mettre en place. La France, par exemple, qui a mis en place une loi de fiscalisation des géants du numérique, ça marche très bien depuis juillet 2019. Ils récoltent à peu près entre 400 et 500 millions d'euros par an. Mais la France, ils se sont piégés. Dans leur loi, ils ont mis une fois l'OCDE va légiférer, ils vont abandonner leur loi. Et je ne pense pas qu'avec les mécanismes privés qui sont en cours d'élaboration à l'OCDE, la France ne peut pas avoir les 400 millions d'euros. Alors nous, au Maroc, on a signé la convention de l'OCDE, mais certains pays font cavalier seuls. Ils ne veulent pas entrer dans l'accord de l'OCDE. Exemple, en Afrique, le Kenya et le Nigeria. Ils veulent faire comme la France, une taxation directe. Par exemple, en France, Amazon paye sur toutes les transactions qu'elle réalise en France, même s'ils n'ont pas de siège en France. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est la chose dont a parlé notre collègue Hind, c'est que les GAFAM ne contribuent pas aux opérateurs, à l'effort que font les opérateurs. Là, il y a du nouveau que je vous apporte, c'est qu'on a en Corée du Sud, la Corée du Sud a finalement obligé les GAFAM à payer une contribution aux opérateurs. Ça, c'est nouveau. Il n'y a que Netflix qui ne veut pas payer, ils sont en justice. Donc, aujourd'hui, le débat est mondial pour que les GAFAM contribuent à financer les opérateurs. Je pense que l'Europe avance aussi. Il y a beaucoup de débats en Europe et c'est un créneau qui va nous permettre d'améliorer la connectivité. Je ne pense pas que la fiscalité va améliorer directement la connectivité, mais l'aide aux opérateurs par les GAFAM, à travers les mécanismes qu'a fait la Corée du Sud, peuvent nous aider à améliorer la connectivité. Voilà les opportunités que je voudrais. Très, merci beaucoup. C'est Blofdel. En fait, le sujet de réglementaire qu'a évoqué Seblriat est extrêmement important parce qu'effectivement, les chiffres qu'il a donnés sont, je dirais, très explicites. Ça veut dire que quelque part, on se tire une balle dans le pied de façon totalement inconsciente. Parce que si c'est conscient, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus dangereux. Donc j'espère que c'est inconscient. Et en fait, et effectivement, il y a des modèles, que ce soit dans le secteur bancaire, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le secteur de la santé, la pharma. C'est quand même assez surprenant de voir que le régulateur, et je pèse mes mots en disant le régulateur, c'est l'administration, hein, c'est pas le législateur, parce que le législateur au Maroc, en fait, il va s'appuyer sur ce que lui propose l'administration pour pouvoir légiférer. Mais l'administration a toujours eu une position extrêmement liberticide, d'accord, sur ce sujet de l'innovation ou de création de nouveaux modèles dans des secteurs qui sont extrêmement protégés. Il y a des modèles, effectivement, qui peuvent être déployés et qui ne remettent pas en cause la stabilité des systèmes existants. On parle, par exemple, du modèle de bac de sable, comme les enfants dans une école, dans une espèce de crèche, on leur dit, vous pouvez jouer dans le bac de sable pendant quelque temps. On peut donner la possibilité à des startups de jouer dans un bac de sable réglementaire, donc qui n'est pas contraignant, pour un concept donné, pour une durée donnée, et on fait l'évaluation et on voit ce que ça donne. Et pour moi, le plus dangereux aujourd'hui que je remarque, je me permets de rebondir, c'est que quelque part, on ne va pas dans ce sens-là, on va au contraire dans le sens inverse. Les acteurs existants intègrent eux-mêmes, veulent que ça soit leurs propres entités
C'est une chasse Exactement, gardée, ben voilà. en fait. C'est une chasse gardée aussi. Je Oui. pense. Elles sont aussi frileuses par rapport aux données, à la data. Tout est aussi dans le problème de data. Elles ont peur de peut-être échanger leur data ou la donner à quelqu'un d'autre, je pense. Moi, je pense que avant En d'arriver. particulier les banques. Hein, en Oui, particulier mais les banques. peut-être qu'on est, on est vraiment encore l'histoire des wallets de paiement, mobile payment qui ne marche pas. Quand on voit tout l'effort qui a été fait par les différents acteurs et qu'aujourd'hui on voit ce résultat qui est ridicule, alors que au Kenya, comme exemple, hein, Kenya, parce que c'est bien le sûr. premier qui avait initié cela. Je ne sais pas si je peux le dire, mais aujourd'hui, la manche se fait au Kenya avec Pesa, avec la wallet. Il vous dit, si vous n'avez pas d'argent, il vous dit, je vois là mon numéro. Donc, ça veut dire que quelque part, les innovations qui ont été permises, et quand on dit ça aux banquiers, quand on dit regardez ce qui se passe, ils nous disent oui, mais parce que au Kenya, en Afrique, les gens n'avaient pas Accès, voilà, ils ont machine, peur, ils problème ont de peur pour sécurité. leur argent, etc. C'est pas du tout, voilà, c'est là le taux de bancarisation, c'est pas du tout cela. Je pense qu'il y a un vrai rôle que devrait jouer une partie de la société civile, parce que nous, en tant que consommateurs, on souffre de cela. Et c'est peut-être un aspect sur lequel les associations de défense des consommateurs devraient se positionner pour pouvoir dire OK, il y a peut-être au-delà de la protection juste des droits de base, il y a peut-être un autre aspect qui est celui de l'ouverture que me permet la concurrence, que me permet la variété des approches. C'est peut-être un sujet... J'aimerais juste rebondir un peu sur ce qui a été dit. Ailleurs, si je prends l'exemple de l'Inde, quand on a voulu lancer le mobile money, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait une politique cohérente. Ils ont pratiquement du jour au lendemain arrêté toutes les petites coupures. Et ils ont dit c'est comme ça que ça. Maintenant, vous voulez. Nous, on avait l'occasion de faire ça pendant les aides directes, pendant le Covid. On aurait pu lancer le mobile money, ça n'a pas été fait. On nous a donné de l'argent. Voilà, on a donné d'accord. plus, on a fait Maintenant, l'inverse. moi, je vois. C'est pour ça que je dis il faut avoir une politique cohérente, réfléchie et portée au bon niveau. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vois juste la loi de finances actuellement, on parle d'inclusion numérique. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente de 17,5%, enfin, sur les smartphones. D'accord? À la CGM, ils avaient proposé, dit, OK, vous voulez le faire, pas de problème, mais tout ce qui est moins de 3 000 dirhams ou 4 000 dirhams, ça a été refusé. Donc, même le message politique devient illisible. Est-ce qu'on veut l'inclusion numérique ou est-ce qu'on ne le veut pas? Qu'est-ce que cela veut? C'est ça ce qui, pour nous, devient un peu... qu'il y ait juste une clarté autour de ça. On veut lancer, on parle de mobile money, allons jusqu'au bout. Les aides directes, systématiquement, doivent être déployées en mobile money. Automatique, pas d'autre choix. On enlève toutes les pièces toutes les pièces de monnaie. Les petites pièces. D'accord. Nous, en tant qu'écosystème, enfin, dans l'écosystème startup, j'ai investi dans le cadre d'un certain nombre de fonds dans des startups au Maroc. Leur principale problématique, c'est le paiement sur des micro-paiements. Il n'y a pas de mécanisme de micro-paiement au Maroc, et c'est pour des choses qui touchent à large échelle. C'est une véritable problématique. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des solutions qui soient portées avec une vision qui soit claire et assumée autour de ça.